Bonjour mes petites poussières d'étoiles. Alors, concernant la petite photo, on fera le point à la fin de la voie Toltec. Merci déjà à celles et ceux qui ont bien voulu me communiquer leurs idées là-dessus. Bon, allez, en route, on continue, on continue, on continue. On était, si vous vous souvenez bien, hier, on avait parlé du rêve de la première attention qui nous avait ramené eh bien, à nos premières années et notamment à ben, comment notre petite personnalité, entre guillemets, s'était construite par rapport aux accords qu'on avait passés dans notre livre de la loi. Et donc, bien forcément, à ce stade-là, en première attention, en étant enfant, eh bien, on se croit à ce à quoi on a donné notre accord. Donc, le rêve de la deuxième attention, eh bien, on va se rendre compte, comme je vous disais en parlant du juge intérieur qui n'avait pas pris connaissance, eh bien que nous avions vraiment grandi. Le rêve de la deuxième attention, c'est justement de se poser et puis de se dire, mais est-ce que ce livre de la loi est toujours d'actualité? Est-ce que je m'y réfère encore? Et il y a peut-être beaucoup de choses à enlever, comme si je défrichais mon jardin, si vous vous souvenez. Alors c'est un peu comme si, ben, cette fois-là, à chaque fois qu'on vous donne, enfin que vous avez une graine à planter, eh bien vous sachiez déjà ce que ça va donner. Vous savez donc combien de temps ça va rester en terre, où vous allez le placer. Et donc là, vous allez structurer votre jardin. Ben, cette loi ou peu importe, ça, je vais plutôt le mettre là parce que ça sera que dans quelques mois. Ça, je vais le mettre là à proximité. Voilà, donc vous organisez, vous arrivez à avoir un jardin sublime, mais surtout un jardin qui vous ressemble à vous. Et donc, dans le rêve de la deuxième attention, eh bien, on va enfin choisir de croire ce qu'on veut. Et surtout, je dirais là, c'est écrit y compris, mais surtout, surtout de croire en nous-mêmes et de croire en notre propre pouvoir. Alors, ce rêve de la deuxième attention, bien sûr, il va falloir travailler entre guillemets, évoluer, changer des choses, passer à l'action. Donc, on va voir ça par le biais de la maîtrise de la transformation. Cette maîtrise de la transformation, eh bien, on va la faire bien sûr à travers les 4 accords et les 5 accords même, Toltec. Je vous demanderai par contre de rester très, très, très bienveillant avec vous-même, de vous féliciter, au moins de vous décider de faire quelque chose pour vous, et puis surtout accepter de ne pas devoir toujours être parfait, voilà, et accepter aussi qu'on n'est pas toujours dans le même état d'esprit. Vous verrez qu'il y a des jours où ça ira bien, où il y a des jours où ça ira moins bien. Et donc, forcément, quand on n'est pas dans le même état d'esprit, c'est plus facile de faire de l'apprentissage quand on est en bien que quand on a des douleurs ou de gros tracas. Donc, soyez bienveillant avec vous-même, mais déjà félicitez-vous. Alors, il faut aussi accepter de faire des erreurs, comme dans toute pratique. Comme marcher, rouler à vélo, c'est pareil, il faut toujours accepter de tomber, de se relever et puis de continuer et d'essayer. Donc, la maîtrise de la transformation à travers les 4 accords. Alors, on parlait d'apprentissage justement et je reviens là-dessus parce que, ben, pareil, Don Miguel Ruiz parle bien que pour apprendre quelque chose, eh bien, on a 4 phases. On a d'abord la phase d'intention, c'est-à-dire que la première phase, et moi je dis que c'est la plus importante, c'est celle d'avoir l'intention, mais profonde, de changer quelque chose dans votre vie, en prenant conscience qu'il n'y a que en changeant des choses dans votre vie, je n'ai pas dit vous changer, en changeant des choses dans votre vie, vous pourrez changer les choses qui sont autour de vous aujourd'hui. Donc déjà, ça c'est la première règle et c'est la plus importante. Vous remarquerez que le plus difficile, c'est toujours de commencer quelque chose. La deuxième, eh bien, ce sera d'être attentif, donc à nouveau de faire attention. Et là, c'est de faire attention justement, eh bien, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on perdure dans cet élan de faire quelque chose, est-ce qu'on perdure dans notre intention, ça me fait penser comment on dit ça, aux résolutions de début d'année. Bien souvent, on est chaud pendant une semaine, 2 semaines, et on perd vite. C'est parce qu'on détache notre attention sur ce qui est nouveau, parce que c'est pas encore dans le dur, et donc, eh bien, on a plus vite facilité à revenir dans ce qui est connu. Donc, d'abord, l'intention,
puis l'attention à rester focalisée sur cette bonne intention. Après, ben, bien sûr, c'est l'action, hein, donc il faut vraiment mener des actions régulières, puisque ben, la dernière des phases, c'est surtout la répétition. Donc voilà. Apprentissage, c'est j'ai l'intention de changer, il n'y a que moi qui peux le faire. Je vais faire attention de rester focalisé sur cette intention-là, même si je fais des erreurs, même si je ne suis pas tous les jours en pleine forme et que c'est des fois plus difficile, c'est pas grave. Je maintiens mon but parce que là, mon intention est vraiment très forte de changer. Et puis après, on fait des actions et on les répète jusqu'à ce que ça entre dans le dur. Alors, nos 4 accords Toltec vus comme des outils de ce fait, hein, pour changer justement, enfin pour travailler. Le premier accord, que ta parole soit impeccable. Alors ça, je pense que ça parle à tout le monde, forcément, hein. On va passer, d'ailleurs, on va arrêter. Enfin, oui, moi j'ai toujours une parole impeccable, bien sûr. Alors, les latins, enfin ceux qui ont fait du latin retrouveront euh, pécaré dans impeccable, qui veut dire péché, ou peccatus, je ne sais plus du coup. Enfin, ça dépend dans quelle conjugaison on utilise. En tout cas, c'est ce qui n'a pas de péché et qui en fait est bienveillante, hein, et qui ne fera pas ni de mal à l'autre, mais encore moins du mal à vous-même, hein. Alors, on peut aussi s'arrêter 2 minutes et se poser des questions, savoir si dans le quotidien, on a plus de tendance à faire, moi je dis tout le temps, des bénédictions, c'est-à-dire à avoir une parole bonne, gentille, bon, sincère, hein, ou est-ce qu'on a plutôt tendance à faire des malédictions et en disant ben, des choses pas gentilles, des jugements, des choses comme ça, et en faisant un usage de la parole moins bienveillant. Donc on peut se poser 2 minutes et se rendre compte, et ça aussi, c'est quand on parle dans cette période d'apprentissage, d'être attentif, eh bien c'est d'abord ça. Ça passe par l'attention de comment on est dans la vie de tous les jours, dans son quotidien. Et le fait de l'avoir en tête, eh bien on peut, ça je l'avais dit aussi dans une autre vidéo, quand on se rend compte qu'on envoie un mauvais mot, soit pour l'autre, soit pour soi, hop, on le rattrape et puis on en change parce que ben, la parole, on néglige souvent sa puissance, hein, la puissance du verbe. Il y a toujours derrière bien sûr une vibration, une énergie, mais il y a aussi quelque part une part d'intention. Donc, il faut rester très vigilant et vraiment utiliser la parole, eh bien, à des fins d'amour et puis de paix. Après, il faut aussi se poser la question pour savoir bien ce qu'on est venu vraiment faire dans ce monde. Est-ce qu'on est venu pour partager justement une parole de bonté, une parole de justesse, une parole de sincérité, ou est-ce qu'on est venu pour foutre le 1 et transmettre donc des paroles mauvaises. Il y a aussi, je reprends, je l'avais dit aussi dans une autre vidéo, bien sûr, la parole impeccable, c'est aussi une parole qui correspond à vos pensées. C'est-à-dire, si vous pensez quelque chose, que vous dites quelque chose d'autre à quelqu'un, c'est pas bien. Vous n'êtes pas là dans le cadre d'exprimer une parole impeccable. Et pire, si vous pensez quelque chose, vous dites quelque chose à un autre et vous agissez encore autrement. Alors là, c'est carrément, et là, c'est vraiment quelque chose qui va vous impacter votre authenticité parce que ben, vraiment, c'est pas bien. Donc voilà, par le premier accord, apportez votre attention à votre parole. Est-ce que vous avez plus tendance à faire des bénédictions ou des malédictions? Alors je vous dis, hein, je sais qu'il y a des jours où on est plus en forme que d'autres, mais ça c'est un postulat qu'il faut garder tout au long de votre apprentissage. Voilà, et puis surtout, ben, est-ce que je respecte toujours ce que je dis? Est-ce que je fais ce que je dis? Est-ce que je dis ce que je fais? Est-ce que je fais ce que je dis? Alors, notre deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et c'est vrai qu'on a tendance bien à toujours tout ramener à soi, hein. Par exemple, si dans une discussion, quelqu'un vous dit bah, t'es bête ou quoi? On peut se sentir vexé, touché, se juger, bien sûr.
Alors, faut savoir que la personne qui va nous parler en face, elle parle à travers, eh bien, tout ce qu'elle est, à travers son propre livre de la loi à elle, à partir de ce qu'elle a vécu, par rapport à la situation pour laquelle vous échangez. Et c'est pour ça que j'ai mis la photo d'une salle de cinéma. Je vais vous raconter une histoire. Voilà, vous décidez, enfin vous regardez une affiche de cinéma où vous voyez qu'on va passer le film de votre vie. Et c'est justement aujourd'hui et vous avez justement le temps. Donc vous filez, vous achetez un billet et puis vous allez voir le film de votre vie. Vous rentrez dans une salle, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, il y a juste une silhouette là-bas très proche de l'écran et qui a l'air vraiment très plongé et prêt à boire chaque image de ce film. Donc vous mettez sur le côté, vous regardez et puis bon, dès les premières images vous apparaissez, bah, toutes les situations sont vraies, les paroles que vous prononcez sont vraies, ça vous ressemble. Vraiment, vous êtes très satisfait, très bonne réalisation, très bonne interprétation, la véracité des faits au top. Ben, c'était un film magnifique. Vous sortez, il vous reste un peu de temps et dans la salle à côté, il y a un autre film. C'est le film de la vie de votre papa. Donc vous rentrez dans cette salle, pareil, pas trop de monde, toujours ce personnage, cette silhouette en train d'être vraiment plongée dans le film qui se déroule sous ses yeux. Vous vous mettez sur le côté et puis vous regardez. Alors déjà, c'est moins rigolo parce que ben, vous voyez des choses dont vous n'aviez même pas l'idée, hein, de votre papa petit, ce qui se passait. Alors oui, vous avez raconté quelque chose, quelques petites choses, quelques petites anecdotes, mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Donc vous voyez des choses qui sont là. Ah, puis d'un seul coup, vous apparaissez en tant que personnage secondaire, bien sûr, hein, puisque c'est le film de votre papa, donc c'est déjà moins marrant. Et puis, ce qui se passe, c'est que bah, vous entendez des échanges, je n'ai jamais dit ça, où vous voyez des réactions, bah, j'ai pas fait ça quand il s'est passé ça. Donc, bah, vous sortez beaucoup moins convaincu de ce film parce que ben, vous ne vous y êtes pas retrouvé, reconnu en fait, vraiment. Puis il y avait beaucoup de moments où vous n'étiez pas là, donc que ça vous a moins intéressé. Dernière salle, il y a encore un film, et puis ben, pareil, vous décidez d'aller voir, on ne sait jamais, et vous entrez, et là, c'est un film, donc toujours pareil, petite salle, pas beaucoup de monde, toujours cette silhouette vraiment focalisée sur le film. Et puis là, bon, vous voyez des choses se passer et puis vous voyez également, vous faites partie de la distribution, mais alors tout en bas, hein, tout en bas et avec beaucoup d'autres personnes. Et puis dans ce film, eh bien, vous avez une étiquette de personne qui fait toujours la bringue, qui boit beaucoup, qui crie beaucoup, enfin, qui crie, qui s'amuse, qui fait du bruit, tout ça. Oh, moi, ça, c'est pas possible. Qui est-ce qui a joué mon rôle? C'est pas moi du tout. Alors, ce film-là, vraiment, je le conseillerais pas. C'est de la science-fiction, c'est pas moi. Et en fait, bah, vous venez de voir le film à travers le filtre des yeux de votre ami. Donc voilà, tout ça pour vous faire voir la parabole, en fait, hein, que ce film, que ces rêves que vous avez partagés, tant le vôtre vous semble vrai, puissant, sincère, tant les autres vous montrent des images de vous différentes, hein. Et c'est pour justement prouver qu'à chaque fois, quand on regarde, enfin, notamment pour en faire une affaire personnelle, pensez que la personne qui vous parle vous voit à travers le filtre de ce film-là et pas du vôtre. Donc, voit pas vraiment la vraie personne que vous savez être. Donc, par exemple, quelqu'un qui vous disait tout à l'heure, ben, t'es bête ou quoi, plutôt que de vous sentir attaqué, demandez-lui de vous justifier, hein, d'être factuel, de vous donner une situation, de vous, entre guillemets, de vous donner au moins une chance, eh bien, de voir avec elle si ce qu'elle vous a dit par le voile de son film correspond à la réalité. Et souvent, quand on pose ces questions-là, ben, les personnes, hop, parce que c'est facile de porter comme ça un jugement, de lancer une parole, mais après, quand on demande d'être factuel, et bon, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il y a Olivier Clerc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celui qui nous a traduit les accords Toltec en français, nous parle de cet outil qui est parfois compliqué apparemment à appliquer. Et pour lui, il dit, quand c'est comme ça, un accord, c'est vrai qu'il est négatif. En principe, on dit de ne jamais parler en négation. Là, il est négatif.
Eh bien, quand on est en face d'un accord comme ça négatif, on va utiliser ce qu'on appelle un contre-accord, une parade entre guillemets. Et plutôt que de dire n'en faites pas une affaire personnelle, eh bien, on va dire au contraire, faites-en toujours une affaire personnelle. Et ça, moi, c'est pour appuyer eh bien, dans l'apprentissage l'attention. Parce que le fait d'en faire une affaire personnelle, c'est de regarder quand cette personne vous a dit bah, t'es bête ou quoi, pourquoi vous avez réagi comme ça? Qu'est-ce qui vous a gêné dans sa proposition? Qu'est-ce qui vous a donc ça demande bien sûr beaucoup d'humilité, hein, il faut prendre du recul, mais c'est toujours, toujours, et dans la maîtrise de la transformation, c'est ce qui est important, une manière eh bien, de mieux se connaître vraiment. Parce que si en disant cet adjectif-là ou un autre, hein, peu importe, ça vous a blessé encore une fois, c'est qu'il y a encore quelque chose de présent là derrière qui ne vous fait pas prendre conscience totalement que la vérité qui vient d'être dite, c'est la vérité de quelqu'un d'autre et pas la vôtre. Voilà. Alors, le deuxième accord, je pense que c'est clair, hein. Donc, faites-en à chaque fois une affaire personnelle ou alors, si vous y arrivez dès le début, détachez-vous de ça et puis ne le prenez pas et gardez la parole qui est dite comme la responsabilité de l'autre. Notre troisième accord. Alors, le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Bon, alors, je viens de vous le dire, je vais vous lancer tout de suite le contre-accord parce que forcément, comme c'est un négatif, le contre-accord sera faites un maximum de suppositions. Alors, ne faites pas de suppositions. On va prendre un premier exercice. Dans cet exercice, je vais vous dire, par exemple, vous êtes en train de rouler tranquillement, tout ça, puis il y a quelqu'un qui vous double, qui va vite, vite, vite et qui se rabat et vous fait une queue de poisson phénoménale. Vous avez peur, vous freinez, voilà. Vous avez évité l'accident de justesse. Et là, dites-moi un peu, posez, faites une pause et réfléchissez. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Alors, en premier lieu, enfin, je pense pour beaucoup, la première chose qui vient à l'esprit, c'est espèce de t'as failli nous faire un accident, pourquoi tu m'as fait ça, j'aurais pu, voilà, ainsi de suite, connard. Oh, pardon, je l'ai dit. Voilà, et c'est souvent ces petits mots d'oiseau qu'on lance et puis cette rage qui monte en nous parce que on nous a fait à nous quelque chose. J'ai un petit clin d'œil en vous disant ça. Alors je ne sais pas parmi vous si certains ont vu La Belle Verte, un film de Colin Serrault. Alors moi je l'adore, il est rigolo et puis enfin il me fait rêver à chaque fois. Et là-dedans il y a une scène culte qui est d'ailleurs sur YouTube, hein, vous pouvez la retrouver entre Michel Galabru et puis Vincent Lindon où il y a l'accrochage avec un rétroviseur. Je vous dis que ça, et si vous avez la curiosité, si vous ne connaissez pas cette scène, prenez le temps, allez voir, vous allez rigoler. Et donc, voilà, ne faites pas de suppositions. Alors bon, pour ce cas-là, on l'a vu, hein, ce que ça peut être. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous gardez ça en tête, vous allez arriver au travail, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va? Ben non, il y a un connard, il m'a coupé la route, j'ai failli avoir un accident, j'y ai repensé, du coup, il faudra que je vérifie si je suis bien assurée. Et allez, allez, la moulinette, la petite roue de hamster, hein, pour souvenir le hamster qui continue à ramoner. Et puis, pareil, vous passez la journée tant bien que mal, un peu toujours avec cette colère sous-jacente. Vous rentrez à la maison, ça va mon chéri, ça s'est bien passé ta journée. Oh non, un connard qui m'a fait une queue de poisson, et voilà, et c'est reparti. Voilà comment vous êtes passé à côté de chaque moment présent de cette journée à cause de cette unique supposition que vous avez faite. Dans le contre-accord, faites un maximum de suppositions. Amusez-vous à faire un maximum de suppositions. Vous verrez que la colère initiale, eh bien, elle va changer d'état. Par exemple, pardon, notamment si vous pensez que peut-être ce conducteur a fait un écart parce qu'il se rendait à la maternité en vitesse parce que sa femme est en train d'accoucher. Bon, ça, on peut tout pardonner dans ces cas-là, hein. Ça peut être aussi le cas, ben, je sais pas moi, un jeune couple qui vient de se rencontrer, ils parlent et puis ben ils font pas vraiment attention à la route. Bon, oui, c'est pas normal, mais c'est quand même ça peut nous faire ressentir une autre émotion, hein.
Puis après, faites aussi des choses, imaginez vraiment des cas catastrophes et très rigolos. Ça peut être ben, que ce contremaître vient d'aller faire une visite d'entreprise, il a marché dans de la colle et puis ben là, sa chaussure est collée à la pédale d'accélérateur, et il ne peut pas l'enlever et voilà. Et donc, il fait de son mieux pour repasser entre les voitures. Voilà. Et le fait de vous mettre comme ça dans l'idée différents scénarios, vous allez premièrement vous rendre compte que ben, vous ne pouvez pas dire c'est celui-là ou c'est celui-là parce que vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas dans la vie de l'autre. Vous donnez des avis sur l'autre. Donc voilà. Et le fait d'avoir justement fait plusieurs propositions comme ça, vous allez changer d'émotion. La colère sera moins présente. Et puis surtout, je vous dis, après, bon, oui, ça sera un fait quand même qui est arrivé, mais le fait d'avoir plusieurs suppositions qui vous font douter de la vraie raison de cette queue de poisson, eh bien, ça va vous libérer de cette moulinette qui tourne sur une seule supposition. Est-ce qu'on fait un deuxième cas? Allez, c'est rigolo. Un deuxième cas. Deuxième cas, vous appelez votre ami. euh, Bonjour, c'est moi, répondeur. Hein. Bonjour, c'est moi. Ben écoute, je voulais avoir de tes nouvelles. J'espère que tout va bien. Appelle-moi quand tu auras mon message. À bientôt. Voilà. Le soir, pas de message. Le lendemain, pas de message. Le lendemain, toujours pas de message. Oh, alors là, ça commence à qu'est-ce que j'ai pu faire? Pourtant, la dernière fois qu'on s'est vu, ça s'était bien passé. Comment que ça se fait? La supposition, hein, c'est surtout celle-là. Par contre, si vous utilisez le contre-accord, eh ben, faites un maximum de suppositions. Faites, je sais pas moi, ça peut être ben, son téléphone est tombé dans l'eau du bain et puis il est en train de sécher, il n'a pas moyen de me contacter. Ça peut être ben, son fils a dû voir le message et puis il l'a effacé et il a oublié de le dire à son père. Ça peut être, ben, il est parti en vitesse en vacances avec sa nouvelle compagne et puis ben, ils sont tellement bien qu'il m'a oublié, tant mieux, hein, après tout, c'est sa vie qu'il en profite. Voilà. En faisant un maximum de suppositions, ça va vous libérer de ce poids de penser tout de suite que vous avez fait quelque chose de mal. Une petite dernière pour la route, je ne vous donnerai pas la solution, mais vous allez la voir de toute façon. C'est c'est vendredi soir, vous partez, vous dites au revoir à tout le monde en entrant dans le bureau du chef. Bon, allez, au revoir, chef, bon week-end. Oui, oui, ah ben tiens, bon week-end à toi aussi. Et puis, ben, lundi, je veux te voir, hein, tu viens à 10 heures dans mon bureau, je dois te voir. Et ben là, vous savez que le week-end, il va être pourri. Surtout si vous faites une seule supposition. Alors, j'en dis pas plus, hein, vous allez savoir laquelle. Donc voilà, troisième accord, ne faites pas de suppositions quand vous êtes en train de vivre une situation. Alors, soit vous n'en faites pas, puis vous laissez en vous rendant compte que c'est la vie des autres et vous n'y mettez pas votre avis. Ou alors, si vous êtes encore un peu dans cette situation de victime et tout ça, que vous êtes juste en train d'apprendre et on est en début là d'apprentissage, c'est tout à fait normal. Donc, si vous êtes amené à faire une supposition, ne vous arrêtez pas à une seule, faites-en plusieurs. Vous verrez que ça passera beaucoup mieux. Alors, le quatrième accord. Quatrième accord, c'est faire toujours de votre mieux. Alors, moi, je dirais, le principal, c'est de se mettre en œuvre, se mettre en action. Après, on est un être humain. On ne peut pas tout savoir tout de suite. On ne peut pas tout savoir faire. Et là, je dirais que c'est beaucoup lié à l'idéal de perfection. Il y a des gens qui vont dire, oh, j'ai une envie folle, eh bien, je sais pas moi, de faire de la peinture. Mais je sais pas, alors je suis en train de regarder des tutos, tout ça, tout ça. Oui, mais l'envie est là. Prenez une toile, prenez un pinceau, faites-vous plaisir, lâchez prise, lâchez votre idéal de perfection. Au début, ça sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez ou espérez, mais vous aurez au moins pris contact avec ce que c'est, avec ben, les outils à utiliser. Vous allez faire des erreurs et vous rendre compte que la fois prochaine, vous ne ferez plus comme ça, mais comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend, hein, faire toujours de son mieux. Quand un petit apprend à marcher, il se lève, il tombe, il se relève, il retombe, il se fait des bosses, mais il y va, il ne va pas à un moment s'arrêter, ou bien il ne va pas dire, bon, eh bien, je vais attendre, je crois qu'on peut marcher à 1 an et demi, à 1 an et demi, je vais me lever et marcher. Hein, lève-toi et marche. Non, non, c'est pas comme ça, c'est je le fais, je le refais, jusqu'à ce que j'ai tout compris
que j'ai acquis mon équilibre, que j'ai acquis de mettre un pied devant l'autre doucement, tout ça. Voilà. Donc, faites toujours de votre mieux en sachant que pour commencer, eh bien, il faut accepter les erreurs, baisser son idéal de perfection et surtout être humble et trouver du plaisir le plus vite possible. C'est ça qu'il faut retenir. Si j'attends plein de choses pour passer à l'action, je perds du temps. Et puis, ça me fait penser aussi à des gens qui, bon, ça n'a rien à voir, mais avec ce que je suis en train d'exprimer sur la peinture et tout ça, mais vous voyez, des fois, on a des gens qui disent ah, je dois prendre rendez-vous, mais oh, bah, il y a un temps d'attente phénoménal. Bah oui, alors tu as pris rendez-vous. Bah non, il faut attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. Bah oui, mais là, tu as pris rendez-vous. Bah non. Alors que ben, je vais faire de mon mieux, je vais appeler parce que je sais que ça va me faire du bien, je vais prendre rendez-vous. Alors oui, ce sera peut-être dans longtemps, mais au moins j'aurai pris date. Voilà les petites nuances sur pourquoi toujours faire mieux, toujours faire de son mieux. Et justement, quand on parle de faire de votre mieux, c'est faire de votre mieux, d'accord, mais de votre mieux au moment présent et surtout avec qui vous êtes à l'instant présent entièrement, avec vos défauts, vos qualités et tout ça. Il faut accepter ça. Alors, la maîtrise de la transformation, voilà les 4 premiers accords. Le cinquième, on va dire pourquoi un cinquième. Eh bien, moi, je pense que, alors, ça a fait un livre, hein, Don Miguel Ruiz a écrit un livre entier sur le cinquième accord. Moi, je vais dire simplement, pour être court, pour faire court, que le cinquième accord est bienvenu parce que, ben, je l'avais dit aussi, je crois, dans l'autre vidéo, parce que, ben, avec ce qui arrive en ce moment, on retrouve à disposition sur Internet beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, le cinquième accord étant écouter mais rester sceptique, eh bien, c'est vraiment bienvenu parce qu'il faut à tout prix redonner le pouvoir du doute, hein. C'est-à-dire que oui, je vais entendre des choses. Il y a des choses où je vais trouver ça pas possible. Il y a des choses. Alors, je vais juste vous donner, faire un petit aparté, vous donner mon point de vue, moi, là-dessus. Il y a des choses que j'ai écoutées il y a 4 ans que je ne comprenais pas ou que je ne voyais pas la valeur ajoutée de ce que j'entendais. Il y a des choses et que je réécoute maintenant et que, bien sûr, forcément, j'intègre entièrement. Donc, pareil, écouter mais rester sceptique, c'est savoir trier, entre guillemets, ce qui vous résonne, ce qui vous parle à vous, dans votre entièreté, et là, maintenant. Et je dirais, ça aussi sont des phrases un peu toutes faites qu'on entend souvent, c'est tout est juste. C'est juste pour vous, au moment présent et avec les gens qui vous entourent. Tout est juste. Ça, c'est une des lois de l'univers. Donc oui, écoutez, mais restez sceptique. Et puis, ça remet aussi en cause ça, ben, l'attention que vous devez porter à votre fameux livre de la loi, hein. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses qui étaient écrites sur votre livre de la loi qui n'ont plus lieu d'être. Et donc, il est nécessaire de les nettoyer et d'avoir un livre de la loi mis à jour et pour pouvoir justement savoir dans quelle direction aller, hein. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai encore. Eh bien voilà, après ces 5 accords Toltec, on va finir la maîtrise de la transformation par l'arrivée d'un ange. Alors, on dit l'ange de la mort, sauf que bah, Don Miguel Ruiz préfère, et moi aussi de beaucoup, l'appeler l'ange de la vie. Alors cet ange, en fait, est là pour nous rappeler l'impermanence des choses, pour nous rappeler que, eh bien, par exemple, les arbres, une fois que leurs fleurs ont fait des fruits, une fois que les fruits sont venus à maturité, l'arbre ne va pas se battre pour les garder, ses fruits, hein, il va les laisser tomber ou cueillir parce qu'il sait très bien et il a confiance et que derrière le cycle va continuer et il va avoir un temps de repos et une renaissance, hein. Et voilà, il y a la confiance. Donc cet ange de la vie, c'est ça, c'est aussi de nous rappeler que, eh bien, quand on va partir, nous serons seuls, hein. Il y aura certes l'amour échangé entre bah, votre entourage, vos enfants, enfin
toutes les personnes qui auront partagé votre chemin. L'amour, certes, reste vivant à travers tout ça, à travers ces liens, mais il n'y aura plus de biens matériels. Donc, quelque part, si vous avez une maison qui est encombrée de choses que vous avez gardées, eh bien, c'est peut-être temps de vous poser, de vous dire, est-ce que ce que j'ai gardé à ce moment-là, certes, ça devait être judicieux parce que ça me rappelait un souvenir, parce que ça correspondait à mon idéal de perfection, de pouvoir à chaque fois évoquer un souvenir et avoir quelque chose qui en reste. Mais est-ce que tout ça, c'est encore aujourd'hui important, vital pour vous? Est-ce que ça vaut pas mieux eh bien, de lâcher prise et puis ben, de faire de la place pour laisser circuler cette nouvelle énergie dans votre maison? Hein, donc, ça nous rappelle ça, l'impermanence des choses, que en fait, sur la Terre, tout nous est prêté. Alors, je vais vous faire encore raconter une histoire. Quand vous allez en famille avec vos enfants et puis que ben, les enfants jouent ensemble, le cousin prête un jeu et en partant, on dit au revoir et puis votre enfant veut à tout prix, non, non, moi ça, je l'emmène à ma maison, c'est mon jouet. Ben non, c'est pas le tien, on te l'a prêté. Eh ben, sur la Terre, c'est un peu ça. Rien ne nous appartient vraiment. Et alors j'allais dire c'est rigolo, mais c'est peut-être plus inquiétant que rigolo. Et je suis bien placée pour le savoir que même parfois, eh bien, les gens s'attachent tellement à leur vie, à tout ce qui construit, à tout ce qui se passe dans leur vie, que des gens malades peuvent dire, faire référence toujours à ma maladie ci, ma maladie là. Alors, je vous disais que ça me parle beaucoup parce que oui, moi aussi, je le disais tout au début, mon cancer. Sauf que bah, après, quand j'ai commencé à ouvrir mon esprit et à prendre conscience de tout ça, à porter mon attention sur la qualité des mots que je laissais s'envoler, eh bien, à chaque fois que je m'entendais, à chaque fois que mon attention remarquait que j'utilisais ma maladie ou plutôt mon cancer, eh bien, j'annulais ce que j'avais dit et je parlais plutôt eh bien, du cancer ou de la bénédiction qui m'a été envoyée pour permettre de grandir. Donc, voilà, on se détache, si possible, des choses matérielles parce que ben, c'est pas ça la vie, en fait. Ben voilà, alors je vous propose ben, déjà une bonne lecture. Prenez votre temps parce qu'elle est longue, mais je ne voyais pas refaire le même truc, un accord, deux accords, trois accords. Non, 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 non. Je l'ai fait en grand, vous ferez pause, vous le réécouterez en plusieurs fois si bien sûr ça vous intéresse, si bien sûr j'ai pu titiller votre curiosité. Alors je reste à votre disposition comme d'habitude si vous avez des questions tant sur l'accord en lui-même que sur la façon de passer à l'apprentissage, peu importe, je suis là. Ben donc voilà, on va se quitter là, avant la prochaine vidéo, qui sera la dernière pour conclure. Si vous avez suivi, on a vu la maîtrise de l'attention, on vient de voir la maîtrise de la transformation qui nous permet de passer du rêve de la première attention au rêve de la seconde attention. Et bien là, on va maintenant pouvoir passer au rêve de l'intention carrément. C'est le rêve, la maîtrise de l'amour. Voilà. J'en profite pour vous demander si vous seriez intéressé pour essayer, tenter ensemble de faire soit une visio, soit, je ne sais pas par quel, par Zoom ou peu importe, pour nous permettre d'avoir un échange. Alors sur un des sujets qui a été déjà évoqué et qui vous aurait posé question et que vous n'avez pas pris le temps de poser, ou alors sur un autre sujet qui vous tente, hein, la réincarnation, je ne sais pas moi, hein, ben, les familles d'âmes, enfin peu importe, dites-moi ce qui vous intéresse dans le développement personnel bien sûr et dans ce que je suis capable de vous transmettre. Eh bien, je vous fais plein de bisous, je vous envoie tout mon amour, à bientôt!